Bonjour monsieur, dame. Aujourd'hui, on va parler d'un film qui avait marqué l'histoire du cinéma. Il s'agissait de Clio de 5 à 7 d'Agnès Varda, 1962. Un film qui m'avait vraiment marqué personnellement lors de sa vision pour la première fois. Un film magistralement filmé, un bijou pour les cinéphiles assidus. D'ailleurs, je le conseille pour les jeunes cinéphiles, parce que dans ces films, il y a toute une leçon de cinéma, la technique, ce qui englobe tout, le cadrage, les plans, les travelling, les champs contre champs, la plongée, la contre-plongée. Dans ce film, il y a presque tous les procédés cinématographiques, le noir et blanc, la couleur au début du film, quand Clio va chez la voyante. Bon, avec ce film, Agnès Varda signe une œuvre magistrale, voire sublime, une sorte de cartographie en noir et blanc de la ville lumière de 17h à 18h30, le temps du film. Les rues de Paris qui deviennent un décor principal pour l'héroïne Clio, terraillée entre de belles rencontres, un pianiste joué par Michel Legrand, qui est d'ailleurs compositeur et pianiste en même temps, c'est-à-dire il joue presque son propre rôle, un projectionniste, un modèle et enfin un soldat qui va partir la veille à la guerre d'Algérie. Clio va faire face à sa peur d'un possible cancer, un cancer dont elle attend les résultats médicaux. Clio flâne et digresse au cœur de cette capitale. Elle sillonne les rues, la rue Rivoli, que j'ai même eu la chance de la visiter lors de mon séjour à Paris. La rue Egens, le cinéma rue de l'Ombre, le boulevard Edgar Quintet, le parc Montsouris, que j'avais la chance de le visiter aussi, ou encore l'hôpital. Ce film est avant tout une expérience sur le temps. L'histoire est découpée en différents chapitres qui précisent l'heure de l'après-midi de Clio, qui commence par le premier segment quand elle va chez la voyante à 17h, la rue Rivoli. Cette volonté de respecter le temps, c'est le temps, c'est-à-dire le déroulement réel du temps. C'est-à-dire le temps que vit Clio dans l'histoire, même qui coïncide à peu près avec le temps réel qu'on expérimente en tant que spectateur, sans oublier que Agnès Varda dans ce film aborde pour la première fois la guerre d'Algérie, sujet tabou à l'époque, une guerre qui a été négligée par le cinéma français, à part Le Petit Soldat de Jean-Luc Godard, ou Muriel d'Alain Resnais, Camiflex, une caméra qui a été très populaire dans les années 50-60, notamment par les opérateurs de la nouvelle vague, pour sa simplicité d'utilisation en extérieur, comme dans le film de Jean-Luc Godard, À bout de souffle.
que Agnès Varda l'a utilisé dans ce film, Clio de 5 à 7, enregistrant des scènes d'extérieur sublimes, le Paris des années 60. Si on observe les films d'Agnès Varda, on constate qu'elle avait un penchant pour le documentaire dans presque tous ses films. Dans Clio de 5 à 7, on aperçoit la scène du mangeur de grenouilles dans les rues, et c'était vrai. Ce n'est pas un acteur, c'était vrai, ainsi que les comparses et les gens qui regardent Clio. C'était Agnès Varda, dans La Pointe Courte et Opéra Mouffe, c'est presque du document filmé. Dans La Pointe Courte, elle filme les pêcheurs d'un petit village, son village natal. Et dans Opéra Mouffe, elle filme les gens avec des grands plans. On voit ces mêmes plans dans Clio de 5 à 7. En 1962, le célèbre cinéaste italien Michelangelo Antonioni, qui a fait des chefs-d'œuvre, Le désert rouge, Le cri, etc. Écrivait au sujet de ce film. Il disait: c'est un film beau parce que sincère, c'est un film de grande qualité, rare dans le cinéma d'aujourd'hui, ainsi que l'écrivain François Sagan soulignera également les qualités de ce chef-d'œuvre. Elle disait: Agnès Varda a choisi un sujet merveilleux et féroce qu'elle traite avec une maîtrise qui devient tout à fait envoûtante. Au début des années 80, la célèbre chanteuse Madonna envisagea de tourner un remake de Clio de 5 à 7, qu'elle a adoré, peut-être car le personnage de Clio est une chanteuse. Elle propose alors à Agnès Varda d'en écrire le scénario pour cette nouvelle version, mais cette dernière refuse de se confronter au système hollywoodien et le projet est abandonné. C'est donc si grave? J'ai vu le cancer. Elle est perdue. Si c'est ça, je me tuerais. Encore un truc pour qu'on te dise qu'on t'aime. C'est elle, c'est vous, mademoiselle, moi qui aime tant votre voix. Il me fatigue avec son emploi du temps, j'ai envie de le laisser. C'est un cri d'amour. Évidemment, il faudrait un peu de sentiment et je me demande... Je t'interdis. Toutes portes ouvertes, en plein courant d'air. Je suis une maison vide, sans toi, sans toi. Belle en pure perte, nue au cœur de l'hiver. Je suis un corps à vide, sans toi, sans toi, sans toi. Comme l'invention du cinémascope, qui a été inventé par le professeur Henri Chrétien, un Français, en 1926, et que ce procédé a été utilisé par la 20th Century Fox en 1953,
et commercialisé sous le nom de Cinémascope, avec le film La Tunique, avec Richard Burton en 1953, si ma mémoire est bonne, réalisé par Henry Koster, et dont la Fox a été enregistré sur les annales de l'histoire, comme c'est elle qui a inventé le cinémascope, mais c'est faux. Le cinémascope, c'est une invention du professeur Henri Chrétien, un Français. Comme la boussole, qui a été inventée par les Arabes, et que l'histoire l'a attribuée aux Européens. C'est ça, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est le monde est immonde. Agnès Varda, c'est une précurseuse de la nouvelle vague. C'est donc si grave. J'ai vu le cancer. Elle est perdue. Si c'est ça, je me tuerais. Encore un truc pour qu'on te dise qu'on t'aime. C'est elle, c'est vous, mademoiselle, moi qui aime tant votre voix. Il me fatigue avec son emploi du temps, j'ai envie de le laisser. C'est un cri d'amour. Évidemment, il faudrait un peu de sentiment et je me demande... Je t'interdis. Toutes portes ouvertes, en plein courant d'air. Je suis une maison vide, sans toi, sans toi. Belle en pure perte, nue au cœur de l'hiver, je suis un corps avide, sans toi, sans toi, sans toi. Ainsi, pour rendre hommage à Agnès Varda, qui aimait beaucoup les couleurs, surtout exploité dans Le Bonheur, ce film qui a marqué l'histoire du cinéma esthétiquement. Le film était entièrement tourné dans les bois, avec des roses, des fleurs, toutes couleurs, qui était vraiment un bonheur, comme le titre du film l'indique. Alors c'est pour ça que j'ai mis cette chemise à couleur et cette cravate pour lui rendre hommage. Bref, je crois que j'avais tout dit. Alors je souhaite que vous visionnez ce film, surtout pour les cinéphiles de cette génération, les jeunes cinéphiles, de regarder ce film qui est vraiment un chef-d'œuvre du cinéma. Alors au revoir et merci pour votre attention et à la prochaine.